Salut à tous, aujourd'hui on va avoir une technique super pratique sur Fusion 360, la rétroconception à partir d'images. Donc on va pouvoir insérer une image dans le logiciel, la mettre à l'échelle pour ensuite pouvoir recréer une pièce avec cette photo. Donc pour commencer, on va aller dans Insérer, Zone de dessin, et là il va falloir importer votre photo. Soit vous faites insérer à partir de mon ordinateur pour aller chercher dans vos documents, soit vous pouvez sélectionner votre photo si vous l'avez déjà insérée dans la bibliothèque Fusion. Donc moi c'est ce que je vais faire. Après, il va vous demander de sélectionner un plan, donc peu importe, moi je vais sélectionner le XY. Et là, après, vous pouvez faire plusieurs manipulations. Vous pouvez augmenter l'échelle, déplacer la pièce, déplacer avec un incrément, donc là on peut mettre la valeur qu'on veut, et tourner la pièce. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est d'essayer de tourner la pièce pour qu'elle soit le plus droite possible. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire OK. Donc là, le but, c'est de redimensionner l'image pour qu'elle soit à la bonne échelle. Donc pour ça, on clique sur la flèche en bas de zone de dessin, on fait clic droit sur la photo et on fait calibrer. Et là, je sais par exemple que la distance entre ici, c'est 133. Donc maintenant qu'elle est à l'échelle, je vais venir la repositionner. Donc j'active les origines, je les rends visibles. Et là, je vais dans modifier la zone de dessin. Et en sélectionnant le carré, je vais venir placer mon origine en haut de ma pièce. Une fois que ça c'est fait, on peut faire OK. Et là, on peut venir tracer notre première esquisse. Donc moi, je vais effectuer la pièce. Je vais faire qu'un côté et la faire en symétrie. Donc pour ça, je vais positionner ma pièce. Enfin, je vais positionner mon axe. Je vais le mettre vertical. Et là, on voit qu'on n'est pas tout à fait bon. On peut venir remodifier légèrement et mettre par exemple moins 1 degré. Moins 1 degré, on est pas mal pour pouvoir venir redessiner la pièce. Donc après, je vous conseille de faire des splines, par exemple quand c'est de la forme comme l'extérieur, et venir le reconstruire. Donc après, il faut penser à la distorsion, parce que votre pièce, enfin votre photo n'est pas parfaite, à moins que vous la scanniez avec une imprimante. Donc après, vous pouvez toujours recoter en prenant certaines cotes directement sur votre modèle avec un piacouliste par exemple. Ça peut être vraiment utile quand vous avez des pièces à reprendre, de la forme à refaire et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez tracé vos courbes, vous pouvez directement, je vais vous montrer pour les verrouiller, je vais rajouter les extrémités. Donc on peut venir mettre des côtes rondes. Pour votre courbe, si vous en êtes satisfait, il faut la sélectionner, aller dans Contraintes et mettre Bloquer libéré. Pareil pour celle du bas. Et ce coup-là, il apparaît en vert et vous ne pouvez plus la bouger. Donc ce coup-là, il suffit de faire pareil pour les autres formes. Donc il faut bien faire gaffe à ne pas se prendre dans le chanfrein et bien prendre l'extérieur de la pièce.
Qu'après, on peut venir positionner les points de perçage. Et pour la ligne de points ici, je vais venir rajouter une droite entrée de construction que je vais mettre verticale. Ici, il faut bien penser à venir mettre tangente la droite pour que là, on ait deux surfaces séparées. Et là, après, une petite technique pour avoir le milieu, c'est si vous mettez une cote, vous mettez créer, piloter. Et si vous venez mettre, et vous prenez votre cote du dessus et vous faites diviser par deux. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à la moitié, même si vous modifiez les cotes au-dessus. Là, pareil, je sais que l'anthrax qui est ici, je sais que c'est 22. Et là, pour centrer la cote, ici, vous sélectionnez ici et ici, vous prenez votre cote et vous faites diviser par deux. Et là, ça va la centrer, et comme je vous dis, si vous augmentez, les deux cotes vont s'ajuster. Ce qui peut être pratique dans certains cas. Après là, je vais coter avec des cotes rondes, ou 24. 24. Donc après, on peut venir l'extruder. Elle fait 13 dp. Donc après, il faut bien laisser activer l'esquisse si jamais elle disparaît. À n'importe quel moment, vous pouvez désactiver votre zone de dessin pour avoir un meilleur accès à votre pièce et aux fonctions. Donc là, ici, il faut que j'enlève 6 mm. Le diamètre ici, c'est du 5. Et les trois grands diamètres, c'est du 8. Une fois qu'on a tout repris, on peut désactiver l'esquisse, venir rajouter les premiers chanfreins ici. Par la suite, on peut venir faire une symétrie, donc créer symétrie miroir. On sélectionne le corps ici. Pour le plan de symétrie, on se met sur la face là ou celle du bas. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre les chanfreins sur la face avant. Donc pour ça, chanfrein, on sélectionne toute cette face là, on met 0,5. Et la pièce est finie. On peut désactiver l'origine. Et donc voilà, on est passé d'une photo à une pièce finie.